Tous les hommes que tu as connus te disaient qu'ils ne voulaient plus donner les cartes pris comme dans un piège. C'est dur de retenir la main d'un homme qui cherche plus loin, qui veut atteindre le ciel, il faut se livrer. Et qui veut atteindre le ciel, il faut se livrer. Puis ramassant les cartes qui sont restées là sur la table, tu sais qu'il t'a laissé très peu, pas même son rire. Comme tous les joueurs, il cherchait la carte qui est si délirante qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Un jour penché à ta fenêtre, il te dira qu'il veut renaître au monde, que ta tendresse lui cache. Et sortant de son portefeuille un vieil oreille de train, il dit: je t'avais prévenu, je suis étranger. Je t'avais prévenu, je suis étranger. Je te l'avais pourtant dit. Il faudrait pas me prendre pour un imbécile. Quand même, il ne faudrait pas exagérer. J'aime pas qu'on se foute de moi. Maintenant, un autre étranger semble vouloir que tu ignores ses rêves comme s'ils étaient le fardeau de quelqu'un d'autre. Tu as vu cet homme déjà donner les cartes avec son bras en or, mais maintenant tu vois sa main est figée. Oui, maintenant tu vois sa main est figée. Oui, maintenant tu vois sa main est figée. Mais tu n'aimes pas regarder un autre homme fatigué déposer toutes ses cartes comme une défaite, tandis qu'il rêve jusqu'au sommeil dans l'ombre, tu vois comme une fumée, une route qui monte derrière sa tête, une route qui monte derrière sa tête. Puis ramassant les cartes qui sont restées là sur la table, tu sais qu'il t'a laissé très peu, pas même son rire. Comme tous les joueurs, il cherchait la carte qui est si délirante qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. J'ai rien vu depuis ce matin. T'avais qu'à boire en conduisant ton cheval. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Sainte Mère de Dieu, faites que je reste pur et sans tache. Qu'est-ce qu'il y a à souper? Hein, bougez pas. Hé, Flore, viens m'aider, tu veux? Ah là, j'arrive. Eh, dites, c'est par là, à la porte de la cour? Ouais. Pourquoi t'es pas venu hier? Bah, j'avais trop de boulot.
Restez, j'allais offrir une bouteille aux frais de la maison. Alors, blague. C'est pas possible, il va pleuvoir. Il avait une J'ai pas bien vu. Est-ce qu'il avait un revolver? Il n'est pas resté bien longtemps. Il n'est pas allé loin, il est allé chercher quelque chose dans son pactage. T'as vu ce que c'était comme revolver? C'était pas un Suédois? S'il a un revolver suédois, c'est peut-être qu'il est suédois. Donne une serviette. Il ressemble à un gars pas plus suédois que moi. Qu'est-ce qu'il peut bien foutre avec son revolver? Tiens. Il fait assez humide pour votre goût. Ici, quand la pluie commence, on ne peut pas l'arrêter. Ça. Ça. Ça va? Alors, tu viens faire un poker? Évidemment. Je suis venu pour ça. Prête-moi de l'argent, je te le rendrai. Alors, quoi, qu'est-ce que tu fais, Corinne? Dis, c'est moi qui ai apporté cette chaise. Ah, c'est toujours la même chose, t'es jamais content, toi. Mais puisque je l'ai apporté, c'est quand même normal que je m'assoie dessus, Je non? voulais pas vous disputer pour une chaise, non? Toi, tu ferais mieux de te mêler s'il te regarde. Alors, allez, on commence. À voler ces cartes-là? Moi, à côté de toi, tu me portes la poisse. Super. Et vous, là? Vous avez bien parlé de payer une bouteille, il me semble. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, mais ça, il l'a promis. Il l'avait déjà promis l'autre fois. Oui, quand il s'agit de payer, il a la mémoire courte. Je suis Patrick Chilan. C'est moi le patron. On pourrait faire un arrangement. Ouais. Enfin, combien ça fait, la bouteille? 3 $. Hier, c'était 2 $. Écoutez voir. Si on partageait moitié-moitié, On partage vos bénéfices. et les pertes, si vous voulez. Dites, c'est moi qui fournis le local. Oui, mais je crois que celui qui fournit les clients, c'est moi. Ils n'ont pas encore payé un seul verre. Vous leur servirez une bouteille à 2 $ à mes frais. Si je perds, je supporterai le déficit tout seul et vous ferez votre bénéfice sur le whisky. Ah, c'est régulier. Une bouteille à 3 $, plutôt. Ah, ça nous mettra en train. On commence? Ah oui, on va pas Vous discuter y êtes? jusqu'à demain. Il y en a 52. Ah, tu parles d'une descente. Je crois que vous pouvez dire adieu à votre flasque. Comme vous ne savez absolument rien de moi, et que je n'en sais pas davantage sur vous, je vous propose de jouer 5 cents la mise. Pour commencer. Plutôt 10 cents la mise. On a l'habitude de jouer plus gros. 5 cents, C'est bien suffisant. je tiens pas à perdre ma vie. Moi, j'ai perdu l'autre Ouais. jour, j'ai besoin de Bon. me refaire. Alors, voilà ce que je propose. Je voudrais faire un poker stud à 5 cartes et un plafond de 3 sur la carte. Donc, je pense qu'on pourrait dire peut-être 15 cents pour l'ouverture et autant pour la dernière carte. À moins que vous n'y voyez un inconvénient quelconque. Non, non. Allez, allons-y pour 15 cents. Avec une paire. Allez, on y va. Huit de cœur, 4 de trèfle, de pique, 7 de carreau, 8 de pique, valet de pique, 3 de cœur. À vous de jouer. Le tapis pleure. Fermez la porte, nom de Dieu! Bonsoir, révérend. Monsieur Chilan, monsieur Elliott est là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Mais c'est à toi. Ferme, Elliot. Ah. Ah. Hé, le Gandin, on va à l'opéra? Monsieur Smollett, vous voulez pas faire une partie? Non, je ne joue jamais avec des professionnels. Donne, je vais prendre ta place. Bien, on sera mieux. Qu'est-ce que c'est que cette foutaise? Tu veux pas jouer? Qu'est-ce qui se passe? Et des poids cassés. L'église commence à avancer, hein. Justement, j'en parlais à Madame Anderson. Nous sommes impatients qu'elle soit finie. Et qu'est-ce qui donne? C'est un type qui se nomme Macab. Comment? Macab. Comment le sais-tu? Qui te l'a dit? qu'il s'appelait Macab et c'est Joe Shortett qui l'a dit. Comment le sais-tu?
J'en sais rien, c'est peut-être McCabe qui lui a dit. Ah, mince alors. Pour une déveine, c'est une déveine. J'avais jamais vu quelqu'un perdre si vite. Enfin, bon, il a les moyens. Comment ça va? Je suis en train de le plumer. Je relance de 2. La maison vous offre à boire, monsieur McCabe. Je vous remercie beaucoup. Bien, on verra bien ce que ça donnera. Vous n'avez pas dit que vous vous appeliez McCabe quand vous êtes arrivé? Non, c'est vous qui le dites. On en est à combien? Le tien. Bon, moi, je laisse tomber. McCabe le bouffi? Le pistolero? L'homme d'affaires, s'il vous plaît, l'homme d'affaires. Ça va pas trop bien, les affaires, hein? Est-ce que vous avez connu Bill Roundtree? Mais qu'est-ce qui vous arrive, Sheila? Vous jouez les fouilles merdes? On voudrait bien jouer au poker tranquillement. C'est un roi. Ah, vous devenez finot comme un cul de singe. Hé, l'ami, vous voulez donner un moment à ma place? Oui. Alors, vous n'allez pas nous lâcher? Ah non, non, pas du tout, monsieur, je reviens tout de suite. Ah bon? Tiens, bois un coup. Tâche de pas laisser échapper les cartes, Félix. Où allez-vous? Nulle part. Je voulais seulement savoir où vous alliez. Si ça vous intéresse, je vais pisser contre la barrière. Oh. Monsieur, c'est bien lui. C'est McCabe. John McCabe. On l'appelait McCabe le bouffi et il avait une grande réputation. Je n'ai jamais entendu son nom. Et pourtant, il était bien connu. Pourquoi ça, le bouffi? Je trouve qu'il est pas tellement gros. Ah, j'en sais rien, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est le type qui a descendu Bill Roundtree. Je n'ai jamais entendu ce nom-là non plus. Je connais Bill Roundtree. Je ne me rappelle pas comment, mais je sais que je sais son nom. C'était un client pas commode du tout. Et c'est le bonhomme qui est en train de pisser dehors qui l'a tué. Et il a une grande réputation. Messieurs, le donneur n'est autre que John McCabe. McCabe le bouffi. Celui qui a tué Bill Roundtree. Alors c'est un tueur, hein? Ça m'empêchera pas de lui rafler sa galette. Vous savez qui était Bill Roundtree? Vous avez dit Bill Roundtree? Oui. Je l'ai connu, Bill Roundtree. Qui était-ce? Bah, c'était un gouverneur. Il avait été élu gouverneur du Wyoming. T'as pas fini de dire des conneries? Ah, mon Dieu, ça va mieux maintenant, ça soulage. Il est cru, cet œuf? Dites-moi, à qui ça appartient tout ce coin? C'est Sheelan qui est propriétaire de tout le quartier. Il y a les Chinois, mais ils ne sont pas propriétaires, ils travaillent dans les mines. Il y a aussi Joe Shortreed, Bill Cub et moi-même. Nous, on a tout ce qui est de l'autre côté de l'église. Monsieur McCabe, combien de temps vous comptez rester ici? Je viens de prendre une belle culotte avec ces messieurs. Je n'aime pas me retirer quand je suis perdant. Vous pouvez coucher ici, c'est 20 cents la nuit. Venez, je vais vous conduire. Pardon. Ah oui. Qu'est-ce que vous en diriez si je coupais ma barbe et que je garde juste mes moustaches? Pourquoi faire? Il y a beaucoup de Chinois par ici? Il y en a un sous chaque caillou. Qui leur vend leur opium, vous? Non, pas moi. Moi, je vends du whisky. Je ne tolère pas les fumeurs d'opium dans ma maison. Voilà. Quelle merde. Tu n'as qu'à faire comme moi, tu vois. Juste les tailler un petit peu sur les côtés. Tout droit. Tout droit. Oui, tout simplement. Je ne voudrais pas coucher dans cette baraque, même si c'était à l'œil. Et si on avait une poule de luxe dans chaque lit en prime. Tiens, c'est de la place, Frédéric. Tiens, là, le donneur qui revient. Bon, ça va. Un bar. Vous savez comment on fait un carré d'un rond? Non. Il n'y a qu'à enfoncer une caisse dans le cul d'une mule. Voulez-vous jouer 25 cents cette fois-ci? Même 50, ouais, ça me fait pas peur. Ah non, 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 25, ça suffit. Ah, ça n'a pas trop mal réussi. Apportez une autre bouteille, c'est moi qui paye. Mais tu n'aimes pas regarder un autre homme fatigué déposer toutes ses cartes comme une défaite.
Tandis qu'il rêve jusqu'au sommeil dans l'ombre, tu vois comme une fumée, une route qui monte derrière sa tête. Une route qui monte derrière sa tête. Tu lui dis d'entrer, de s'asseoir, mais en te retournant, tu vois que la porte de ta chambre reste ouverte. Et quand tu prends sa main, il dit, n'aie pas peur, ma tendre amie, ce n'est plus moi, ô mon amour, l'étranger. Ce n'est plus moi, ô mon amour, l'étranger. J'ai attendu toujours certain de te revoir entre les trains. Bientôt il va falloir en prendre un autre. Oh, je n'ai jamais eu, tu sais, pas le moindre plan secret, ni personne pour me conduire. Et tu te demandes ce qu'il cherche à dire. Oui, tu te demandes ce qu'il veut dire. La belle pomme de terre pas chère. La pomme de terre toute chaude. Vous ne savez pas ce que vous faites, macabre. Vous n'avez pas l'expérience de ces affaires-là. Il va m'en falloir deux de plus. J'en ai encore une que je peux vous céder, si vous voulez. Attendez une minute. Kitty, viens voir un peu ici. Je peux vous la céder, mais vous ferez bien de lui faire remettre des dents. Ah, ça va. Combien les trois? Les trois, $80. 80 $ pour une putain. Bon, je peux avoir un cheval superbe pour 50. Hein, je vous donne pas plus de 200 $ les trois. Encore, j'aurai de la veine si ce malheureux microbe passe l'hiver. Si vous avez fait tout ce chemin, c'est que vous devez en avoir besoin. Archer, jouons aux cartes sur table. Foutez-moi la paix, vous connaissez pas le métier. Écoutez, je vous demande seulement combien de putains vous pouvez me laisser sur toutes celles que vous avez, espèce d'empafé, et moi je vous dirai combien il m'en faut. J'en ai juste deux que je peux vous céder. Vous foutez de ma gueule, non? J'en ai besoin de 3. Vous en voulez 3. J'aurais peut-être un moyen. Vous voulez en avoir 3 pour 200 $, c'est bien ça. Bon, je crois qu'on va peut-être pouvoir s'arranger. Venez, je vais vous payer un verre. C'est encore loin? J'en ai marre. Les sœurs de la miséricorde n'ont jamais disparu. Elles étaient là et m'aidaient quand je me sentais perdu. Et Elles m'ont réconforté, m'ont donné des chansons et du pain. J'espère que tu les trouveras, toi qui voyages au loin. Pulpa, tu vas me faire tomber. Il peut avoir le trop dur, ce cheval. Avec un cul comme le tien, tu dois rien sentir. Tu avais pourtant tout quitté, ta famille, ton métier. Mais bientôt c'est ton âme que tu ne pourras plus contrôler. Weberg. Hé, Weberg! Où sont les tentes? Hé, Bart, tiens ça. Berg? Weberg. Allez, Jérémy, un cap te demande. Ouais? Oui, voilà, j'arrive. Les tentes ne sont pas montées, comment ça se fait? Où sont-elles? Qu'est-ce que vous dites du travail, hein? On en a mis un coup pendant votre absence. Où sont les tentes? Les tentes? Pour les demoiselles. Oui, les tentes. Eh bien, vous savez, c'est qu'on attendait le matériel de toiture, mais il n'est pas arrivé. Alors il a fallu commencer le devant. Mais on pourra monter les tentes demain matin. Il n'y en aura pas pour longtemps. Ça serait déjà fait, d'ailleurs. Seulement, Robbie a eu la courante. Alors on a essayé de ne pas le faire trop travailler cette semaine, vous comprenez. En tout cas, ça marche bien, M. McCall. Sauf que Madame Dunn, elle a eu aussi la courante. Enfin, elle est un peu patraque. Alors on a décidé de commencer par faire la charpente en attendant que ça aille. Attends, je vais lui causer. C'était pas commode à installer parce qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir. Viens chez moi, on sera tranquille, raconter des blagues. Alors on a été obligé de se servir des toiles de tente pour couvrir le toit. Oh, attends, je vais lui Ça, parler, c'est tu vas voir. Non, non, toi, tu n'y as pas droit, t'es trop vieux. Les jeunes d'abord. Écoute un peu, mignonne. Oh, dis ça va, un bon pas. Ah, tu vas pas faire des manières, non? Mais laisse-le tranquille, c'est pas le moment. Mais qu'est-ce que vous prenez, vous êtes fous?
espèce de sale brute! T'as compris? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors! J'espère que tu les trouveras, toi qui cherches fortune. N'allume pas la lumière, leur adresse est écrite sur la lune. Et je ne serai pas jaloux de savoir que tu tentes ta chance. Allez, avancez, grimpez là-haut. On ne s'aimait pas comme ça et c'est sans importance. On ne s'aimait pas comme ça et c'est sans importance. Qu'est-ce que vous faites là? On dirait que vous avez jamais vu un jupon de votre existence. Robbie, tu as un travail à faire, non? Et je vous avertis, personne ne touchera à ces petites demoiselles tant que la maison ne sera pas ouverte. Et on n'ouvrira pas la maison tant que vous n'aurez pas monté les tentes. Alors tâchez de vous mettre au travail. Bon, ben, vous avez entendu ce qu'il a dit. Allez au travail. Qu'à vous remuer les fesses et il y aura bientôt de la joie pour tous. Si vous avez envie de vous en payer une bonne tranche, ça dépend uniquement de vous. Parce que les filles que je vous ai amenées savent faire plus de trucs qu'une bande de singes avec un régime de bananes. On m'a fait attention. Et Katie, pourvu que je ne me sois pas ébréché le berlingot. Est-ce que ça fait du bien? Tu ne sentiras plus rien. Merci, Katie. Excusez-moi, mesdames, je vais revenir dans quelques minutes. J'aille au cabinet. Hein? Il faut que j'aille au cabinet. C'est pressé, je peux pas me retenir. Les sœurs de la miséricorde n'ont jamais disparu. Elles étaient là et m'aidaient quand je me sentais perdu. Elles m'ont réconforté, m'ont donné des chansons et du pain. J'espère que tu les trouveras, toi qui voyages au loin. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je tire mon chapeau, Bouffy. John. Appelle-moi McCabe, je saurai de qui tu veux parler. Tu sais, j'aimerais bien que nous soyons amis. Et toi, McCabe? Hein, pourquoi? Toi et moi, on est les deux seuls vrais hommes d'affaires ici à Presbyterian Church. C'est quelque chose d'assez maigre comme point commun, non? Tu es catholique aussi, hein? Non. Oh. Tu vois, dès la minute où je t'ai vu arriver à cheval, j'ai su que tu étais un homme avec qui il fallait compter. Ouais, écoute, Shannon, tout ça, c'est des conneries. Tu le sais aussi bien que moi. Dis-moi seulement ce que tu viens faire ici. Et puis écarte-toi du poil, tu veux? Avec la chaleur, ça pue le faisander. Bon. Écoute, McCabe. Je suis pas un couillon. Et toi non plus. Tu sais ce qui se passera dans ce patelin quand il sera devenu assez important pour avoir 3 saloons, peut-être même 4, hein? Hein? Toi et moi, il faut qu'on s'associe. On se mettra ensemble pour empêcher les autres gens de s'amener par ici et d'ouvrir des autres saloons. Sans que toi et moi, on soit d'accord et sans qu'on y ait notre intérêt. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est justement pour échapper aux associés que je suis venu ici. Il y a des circonstances. On ne fait pas toujours ce qu'on voudrait. On est obligé de faire des arrangements avec d'autres. J'ai rien contre les arrangements, seulement c'est les associés que j'aime pas. Assieds-toi. Écoute-moi bien. Je commence à trouver que tu as une gueule sympathique, à force de te connaître, salopard. Aussi, je vais te dire une chose qu'il faut que tu comprennes bien. Oui? Shelan, si les grenouilles avaient des ailes, elles bondiraient pas sur leur cul. Tu me suis? Oui. Tu avais pourtant tout quitté, ta famille, ton métier.
Mais bientôt c'est ton âme que tu ne pourras plus contrôler. Je suis passé par là et je sais qu'on est vite épinglé. Et que toujours la solitude reconnaît le péché. Encore des putains qui arrivent. Et toi, femme, ça pourrait être la poule que Bart va épouser. Oh, sacré bon Dieu, je parie que c'était. Ida! 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 C'est moi! Passez les cons! Ida, je crois que c'est pour vous. Oh, tu viens, Ida, hein? Attends! Tiens, saute! Je vais t'aider! Vas-y, je vais t'aider! Elle n'est pas prête! Saute! Hop là! Tu as fait bon voyage? Oh, McCabe! C'est Ida! Je te présente McCabe. C'est lui qui fait construire ce saloon. Viens, je vais te montrer notre maison. Elle n'est pas extraordinaire, mais j'ai l'intention de la ranger. Vous êtes John McCabe? Oui. Madame Miller, je viens de Berport pour vous voir. C'est à vous, cette maison? Oui, madame. Un saloon, hein? Oui, ça deviendra un saloon et une maison de jeu. Vous avez dit que vous veniez de Berport pour me voir? Madame, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Vous avez de quoi manger, je suis à moitié morte de faim. 6 heures de route sans interruption avec cette mécanique épouvantable. Ah. Vous m'excuserez, mais ma cuisine ne fonctionne pas encore. Mais je vous conduirai au bar à côté, si vous avez suffisamment faim. Je suis si affamée que je pourrais bouffer un âne. Chez Sheila, vous en aurez probablement. On est spirituel dans la forêt. Où est-ce qu'ils sont? C'est en haut. Là-haut, oui, moi je connais. S'il te plaît, Andy, tu verras ce que j'ai pris. Ah non, elle vient. Pas de cochon aujourd'hui. Naturellement, on voit tout de suite la différence. Tu peux toujours reconnaître une femme distinguée à sa démarche. J'aimerais bien avoir des nouvelles de Berport. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas pu. Combien d'hommes y a-t-il ici? Oh, c'est une petite ville très intéressante. Il y a certainement plus de 100 hommes, quelque chose comme 125. Dans quelque temps, ce sera une véritable ville. Et, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous en dites, Smalley? Ce que je dis de quoi? Comment, vous ne voyez pas de différence? Non. Jeanne? Jeanne? Voilà, je viens. Je vois qu'on a de la visite. Ah, qu'est-ce que tu as pour le dîner? Alfred, mets vite la nappe sur la table. Nous avons de bonnes tripes et Madame Dunn vient de mettre le ragoût à réchauffer. Tu as encore des testicules de porc? Non, non, mais j'ai du cerf de première qualité.
Vous avez des œufs frais. Oui, tout frais, oui. Alors donnez-moi 4 poêlés et du ragoût. Du thé bien fort. Du thé fort, parfait. Et pour toi? Je prendrai seulement mon double whisky et un œuf cru. Bon. Shelan, oui. C'est ma tournée, sers tout le monde. Oui. Hey. Si vous voulez vraiment passer pour un dandy, vous feriez mieux de commencer par changer votre marque d'eau de Cologne. Ça ira. Tu sais d'où elle sort, toi? Comment veux-tu que je le sache? Enchanté. Vous prenez quelque chose avec nous? Alors, ça fera 4. Bon. De toute façon, c'est McCabe qui fait la tournée. Ce n'est plus même whisky. Il vaut pas l'eau. Écoutez-moi, monsieur McCabe. Je suis putain et je m'y connais mieux que personne en fait de bordel. Je suis certaine que si vous montiez une maison ici, vous feriez fortune en un clin d'œil. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de fournir les fonds pour l'installation. Moi, je me charge du reste. Je m'occuperai des filles, du commerce, des frais, de l'ameublement, du matériel, de tout. Et je vous rembourserai tout ce que vous aurez mis dans l'affaire jusqu'au dernier sou. Et on partage moitié-moitié. Excusez-moi, j'ai déjà un bordel qui marche assez bien. Oh, vous appelez ça un bordel, cette étable à vache? Moi, je vous parle d'une maison sérieuse, avec des filles à la hauteur, une tenue correcte, du linge propre et de l'hygiène. Non, je serais assez surpris que ma clientèle habituelle soit intéressée par ce genre de choses. Ils l'apprécieront quand ils iront goûter. Je peux vous le dire, avec l'aide d'une personne sachant diriger la maison le mieux possible, vous pouvez facilement doubler les bénéfices que vous faites actuellement. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je n'ai pas déjà pensé à tout ça? Évidemment, cette installation sous les tentes, c'est pour... Et qu'est-ce que vous ferez si une des filles fait des frasques avec une autre? Comment saurez-vous si une fille a réellement ses règles ou si elle s'offre seulement quelques jours de repos? Et qu'est-ce qui se passera quand une fille n'aura pas ses règles? Vous le savez? Qu'est-ce que vous ferez? Je suppose que vous avez réfléchi à tout ça. Mais qu'est-ce que vous ferez des clients? Qui verra s'ils n'ont pas attrapé une maladie? Vous? Non, mais qu'est-ce que vous... Parce que si on ne les examine pas, toute la ville sera vérolée dans les 15 jours, si ce n'est déjà fait. Et admettons que les affaires ralentissent, vous laisserez les filles assises sur leur croupion? Si vous ne le savez pas, monsieur McCabe, quand on laisse à une fille de joie le temps de réfléchir, 4 fois sur 5, elle retourne à la religion, parce que c'est là-dedans qu'elle est née. Et quand ça se produit, vous n'arriverez qu'à remplir les églises au lieu de remplir vos poches. Écoutez, j'ai pas le temps de discuter avec quelqu'un de trop idiot pour comprendre qu'une proposition est avantageuse pour lui. Nous faisons affaire ou non? Non. Alors? Ouais, merde. Je prendrai pas de bain. Je prendrai pas de bain. Je m'en fous après tout. Allez, avance. Attention à la lampe. Oh, la lanterne. Oh, doucement. Allez. Ah ben, comme ça va aller, hein. Allez, vas-y, tourne-le un peu de côté. Et non, pas comme ça, on n'y arrivera pas. On n'y prendra plus. C'est moi qui fais le pic. Leurs bains, ils peuvent se le foutre où je pense. Non, mais tu te rends compte? Venir des femmes de Seattle avec de la cocotte de luxe, c'est ce qui paraît.
Ah, c'est pas possible que des gens payent 25 cents juste pour se tremper dans l'eau. Oh, 25 cents, c'est pas cher. Le bain le moins cher à Berpou, c'est 35 cents. Eh ben, moi, j'en voudrais pas, même à l'œil. Je sais pas ce que vous avez tous contre les bains. Il n'y a rien contre. Seulement, je veux pas qu'on m'oblige à en prendre. C'est la Miller qui le veut. Elle a des drôles d'idées. Alors, monsieur McCabe, comment elle est? Foutrement bien. Eh, McCabe, si vous demandiez à Madame Miller quand les nouvelles filles arriveront. Qu'est-ce qui va pas chez celles qui sont ici? Ah, ferme ton robinet, grande gueule. Si tu crois que je vais permettre à une gonzesse de venir me dire comment on doit exploiter un bocard, ben, tu te fous le doigt dans l'œil. Les filles viendront dans le pays quand je dirai de les faire venir et pas avant. N'oubliez pas, moi je vous paie 15 cents de l'heure. 15 cents après votre journée de travail dans la mine. De façon que vous ne soyez pas forcé de rentrer chez vous le soir pour faire la fête avec la veuve Poignet. Ouais, Berg? Oui, c'est vrai, monsieur McCabe. Vous avez entendu, les gars, ils vous payent 15 cents de l'heure après votre journée de travail dans la mine pour que vous ne soyez pas forcé en rentrant chez vous le soir de faire la fête avec la veuve Poignet. Ah, ta gueule, Jérémy. Miller, je voudrais vous dire un petit mot, Madame Miller. Vous ouvrez, oui? Non. Ah bon. Alors, je voulais simplement vous dire un petit mot, rien d'autre. Mais à part ça, si vous aimez mieux qu'on fasse la causette à travers la porte, moi, ça me dérange pas. Madame Miller, je voudrais savoir quand les filles arriveront à 7 heures. Faites envoyer les hommes à construire votre cabine demain. J'ai le droit de savoir. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye leur voyage. Je crois que vous me prenez pour une banque. Jusqu'ici, vous n'avez fait que me coûter de l'argent. De l'argent et du mal. Du mal, du mal. Je crois que ces dames vous cherchent, madame. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, leur voiture s'est démantibulée près d'ici. J'ai toutes leurs affaires dans ma voiture, ou presque. Boum, ping! Venez chercher les bagages. Allez, dépêchez-vous! Permettez-moi de vous présenter ma femme, Madame Washington. Je m'appelle Sam Washington, je suis coiffeur de mon métier. Enchanté de vous connaître. Billy! Je tenais à ce que tu vois mes jeunes beautés. Prépare-leur un bain chaud. Allez, mets vite de l'eau sur le feu. Ça va faire du bien. J'ai le cul gelé. C'est justement ce que disent tous les hommes qui t'ont connu. Hé, Constance, on nous a dit qu'on trouverait une maison en arrivant ici. Bien sûr que vous allez avoir une maison. On est en train de vous construire un palais. Je me demande quel Allez, genre de pour l'instant, on va vous donner un bain. Jusqu'à présent, je n'ai vu qu'une bande de préplaces. Oh, un bain. Moi, je ne veux pas me faire grimper par des Chinois. Bon, tais-toi donc, mais tu sais bien qu'un Chinois ne grimpera jamais une Chinoise quand il y a une blanche dans le coin. Enfin, en tout cas, tu sais, moi, la couleur. Hein. Oh, bon Dieu, vous êtes dans un drôle d'état. Dis donc, t'avais dit dans ta lettre qu'il y avait une maison. C'est ça que t'appelles une maison? Hé, il pourrait pas me prendre pour une gourde. On a payé 13 $. Il n'est pas à toi, ce manchon. Tu l'as volé à Christine. C'est pas vrai, elle est à moi, je te dis. Même quand j'ai payé 13 $. Ah, tu vas la fermer, Eunice. Il faut toujours que tu la ramènes. Allons-y pour $1. Avec toi. Non. Je suis. Vous savez ce que j'ai entendu dire? Non. J'ai entendu dire qu'une des poulettes qu'ils ont amenées était une authentique princesse chinoise. Ah ouais? Je crois que c'est vrai ce qu'on dit des Chinois.
Non, c'est de la blague. Si c'était vrai, leurs jambes leur tomberaient du corps. C'est vrai, non. Vous n'avez pas remarqué leurs yeux. Leurs yeux, comme ils sont fondus en biais. Comme ils remontent sur les côtés. Ah oui, c'est comme ça pour tout le reste. Non, c'est pas le problème. C'est comme ça pour tout le reste de leur corps. J'avais un ami. Il s'appelle Amos Enville. Il habite Sacramento, en Californie. Eh ben, un jour, il a raqué $5 pour en avoir le cœur net. $5, rien que pour regarder. Il m'a dit que c'était vrai. C'est vrai. Un type comme Amos, il n'aurait pas dépensé $5 pour voir quelque chose qui ne serait pas vrai. Moi, maintenant, je suis cuisinière, je fais plus de passe. Je trouve que c'est dommage. Avec toute l'expérience du métier que tu as, c'est pas juste. Attendez de voir la maison quand elle sera finie. Ça sera quelque chose d'extraordinaire. Avec le confort, tout ce qu'il faut. Vous savez, en Amérique du Sud, les bordels ne sont pas comme ici. Tu as été en Amérique du Sud? Ouais, j'ai vécu quand j'étais gosse. Ils ne sont pas du tout comme ici, non. Il n'y a pas de luxe, il n'y a pas de raffinement. C'est juste des espèces de maisons en terre, des cabanes en terre. Et là-dedans, il y a toute une famille qui turbine en faisant chacun son métier. Et les femmes de la famille font la putain. Il y a les enfants aussi. Les enfants, les petits, les... C'est Weber, Smollett? C'est mélangé. Oui, il est dedans. Il y en a Vous même... vous êtes baigné? Non, madame, je ne viens pas ici comme client. Il y a des poules de luxe qu'on voit à San Francisco, non. C'est tout de même curieux de voir ça une fois dans... Berg, C'est moi que vous cherchez, monsieur McCann? tu essaies de me ruiner, Berg. Mais non. Ah, mais c'est à cause des commandes. Ça va très bien, il n'y a rien à craindre. Vous n'avez qu'à remplir ça. Combien c'est pour la chinoise? $1,50. $1,50. C'est le même prix pour Madame Miller? Ah non, elle, c'est $5. $5. Il faudra aussi contrôler si tout ce qui a été commandé n'a pas changé. Et c'est vrai, Madame Miller? Quoi donc? C'est $5? J'ai un de mes amis qui a eu... Oui, c'est vrai. Non, ça fait cher, hein? Oh, ça fait rien, hein. Alors on y va? Alors, elle a refusé de payer. On ne sait jamais jusqu'où on peut être entraîné, cette histoire-là. C'est pour ça, voyez-vous, il faut faire les choses dans les règles. Ah oui, ça dans les règles. Je me suis laissé rouler une fois, mais ça a été la dernière. On ne prend jamais trop de précautions avec ces gens-là. Là, on a une preuve. C'est écrit en toutes lettres. Il n'y a qu'à conserver le bon de commande et on est tranquille. Bon, c'est terminé? À moins que tu veuilles que je reste encore un peu. On ne sait jamais, il peut y avoir encore quelqu'un. Non, va-t'en. Je t'empêterai jusqu'au cou dans ces saloperies de compte. Je suis pas foutu de séparer les torchons des serviettes. Vagabond, attends le jour, reste encore un moment. Une heure d'arrêt sur ton chemin ne fera pas moins ton amant. 14 et 8. 14 et 8. 14 et 8. Ça doit faire 21. Ah non, c'est pas ça. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pourquoi êtes-vous toujours d'une humeur aussi effroyable? Parce que, ma chère Madame Miller, j'ai non seulement fait construire un bordel pour vous, mais j'ai payé une installation de bain qui ne me sert à rien. J'ai payé les frais de voyage. J'ai payé le linge, les draps, les serviettes et le bac à injection. J'ai payé un tas de matériel dont vos pensionnaires ne savent même pas se servir. Je n'ai même pas vendu une bouteille entière de whisky de toute la journée. Pas une. Et cela, mon cher monsieur McCabe, c'est parce que tous les crasseux de l'endroit prenaient un bain dans vos cabines de bain et se soulageaient le tempérament dans votre bordel. Eh bien, en attendant, je n'ai pas touché un sou là-dessus. Et mes livres me disent que c'est ce qui manque le plus. Recette du bordel et des bains pour la première semaine. Et encore, tous les bains n'ont pas été payés à cause de la bousculade du premier soir, mais ça ne se reproduira pas. Vous serez certainement très surpris quand vous verrez combien d'argent vous avez là-dedans. Vous mettez l'actif sur la même page que le passif. Eh, je vous serais reconnaissant de ne pas fourrer votre petit nez dans ce que vous ne comprenez pas. Combien font 23 moins 14? Quoi? Je vous demande combien font 23 moins 14?
9. Et 9 plus 16? 25. Et 25 plus Merci 4? beaucoup, madame. Je sais tenir mes comptes à n'importe quel jeu, et je peux évaluer les chances de gain et de perte, même sur des sommes astronomiques. Alors, c'est pas la peine de crâner sous prétexte que je mets un peu de temps à faire les comptes sur le papier. Eh bien, si vous étiez aussi malin que vous prétendez, vous sauriez que si nous achetions des portes et des fenêtres pour le bordel, vous pourriez vous faire 2 fois plus de pognon. À moins que ça vous excite de forniquer avec les fesses dans les courants d'air. C'est curieux, mais chaque fois qu'on parle de dépenser de l'argent, vous dites nous. Je dis nous, monsieur McCabe, parce que vous voyez toujours petit. Et si vous voyez petit, c'est parce que vous avez peur. Il n'y a pas d'histoire. Quand on veut gagner de l'argent, il faut en dépenser. Si vous voulez passer le restant de vos jours à taper le carton dans ce trou sordide, ça vous regarde. Moi, pas. Tôt ou tard, il viendra un moment, ça y viendra sûrement un moment où je vous revendrai ma part pour aller à San Francisco, ouvrir une pension comme il faut. Mais en attendant, je ne veux pas qu'un margoulin minable sabote mon affaire. Une pension. Je serais curieux de voir les pensionnaires. Hé! Dites donc, où est-ce que vous allez comme ça? L'argent et du mal. Et du mal. Du mal. Et Alfred, regarde ça. Et de chez Madame Miller, mignonne. C'est ma femme, espèce de salopard! Pourriture! Putain, fumier! Ah, attention à son pied! Arrêtez, ça suffit! Malade, non? Vous allez arrêter, oui! Lâche-moi, salaud! Bah! Mais arrêtez, mon sang! Doucement. Arrête! Jésus-Christ, il pisse le sang, il a le fond fendu. On va pas le laisser comme ça. Aidez-moi, on va l'emmener. Prends l'autre chemin. Vas-y, doucement. La musique est arrêtée? T'es craqué? Alors, Andy, en forme? J'ai pas beaucoup de temps. Hé! Qui a embarqué la bouteille de gin? C'est moi, elle est dans ma chambre. Katy? Katy! Je vais la chercher. Ah non, vas-y, toi. Où est-elle? Sous mon oreiller. Elle est sous son oreiller. Les bouteilles doivent rester en bas, je te l'ai dit. Les enfants, elle sera là dans une seconde. Alors, où en sommes-nous? Ça va être bientôt fini? Il a fallu que j'enlève un peu de crème rouge. Tu crois que tu peux écrire son nom dessus? Tu crois que tu peux? Bon, c'est bien. Ça marche, les enfants? Regarde, ça te plaît? Oui, c'est très joli. C'est de Merci beaucoup. Je vais revenir tout à l'heure. Monsieur McCabe?
Monsieur McCabe. Non, permettez, je me présente, je m'appelle Christophe. Ah. Et moi, colon, qu'est-ce qu'on va bien découvrir? J'appartiens à la société d'Emily Harris et Shaughnessy. J'aimerais bien avoir un entretien avec vous. Ah, sans blague. Pour dire la vérité, Monsieur McCabe, nous nous intéressons aux gisements minéraux de la région. Ah, pour dire la vérité, je m'enfilerais volontiers un verre. Vous me tenez compagnie? Oh, laissez-nous vous l'offrir, Monsieur McCabe. Ah, dis donc, vous avez des morpions qui vous troublent les idées ou quoi? Comment, nous? Je vous présente Ernie Hollander, il est avec moi. Ah, vous prenez un verre, Ernie? Ça sera avec plaisir, malheureusement, mon estomac ne le supporte plus. Écoutez, Monsieur McCabe, il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Non, 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 il n'y a aucun malentendu. Si vous voulez acheter du zinc, vous gênez pas, j'ai pas la moindre mine de zinc. Eh, Robbie, Monsieur? apporte une bouteille, s'il te plaît. Eh, dites-moi, vous connaissez celle-là? Vous la connaissez pas? Celle de la grenouille enlevée par l'aigle. Voilà. C'est un grand aigle qui aperçoit une petite grenouille. Il l'avale toute crue. Alors, la petite grenouille, à l'intérieur de l'aigle, la voilà qui monte dans les airs. Et elle s'ébrouille pour se frayer un chemin jusqu'à la porte de derrière. Alors, elle sort la tête par le trou et elle dit « Hé, l'aigle, écoute! Oh, tu entends? À quelle hauteur est-ce qu'on est? » Alors, l'aigle qui n'a pas qu'on le dérange et qui est plutôt de mauvais poil, lui répond « On doit être à peu près dans les 2 ou 3 000 mètres. Et t'as intérêt à pas me faire chier. » C'est drôle. Elle est vraiment bonne, Monsieur McCabe. Je replacerai. Monsieur McCabe, nous savons que vous êtes un homme d'affaires et nous sommes aussi des hommes d'affaires. Si bien que nous serions heureux de vous faire une offre. Ah. Vous rachetez tout ce que vous possédez à Presbyterian Church. Et combien? Avant tout, je veux préciser certaines choses. Dites-moi combien vous payez et puis ensuite vous préciserez tout ce qui vous fera plaisir. Qu'est-ce que vous avez sur le dos? C'est de la peau de phoque. Ah? La compagnie ne voudra certainement pas dépasser 5 500 $. C'est insuffisant, non? Écoutez, nous venons de racheter tous les biens de Sheelan pour 1 600 $. L'hôtel, les écuries, les chevaux et tout le reste. Dites donc, vous êtes fait pirater dans les grandes largeurs. Écoutez donc, Monsieur McCabe, nous devons pouvoir discuter raisonnablement. Nous avons reçu l'ordre de traiter avec vous parce que nous savons bien que vous êtes le premier citoyen de la ville. Un homme de bon sens, capable d'entendre raison. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Voyez-vous, si les grenouilles avaient des ailes, elles bondiraient pas sur leur cul. Vous me suivez? Pardon. Bon, j'ai reçu de meilleures offres de la Société des mines de Guano. Alors, si vous voulez parler affaires avec moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut que vous fassiez grimper vos offres à 3 000 mètres dans l'atmosphère. Hé, Smalley, joue pour moi. Le maximum dans cette partie, tu veux? Eh bien, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un drôle de roublard, je te le dis. Joyeux anniversaire! Bon anniversaire! Joyeux anniversaire! C'est toi qui l'as fait, Lily? Oui. C'est merveilleux. Mais Monsieur McCabe n'est pas là, Oh, ne j'aurais t'inquiète tenté pas mes pour lui, il a cuillères, d'autres c'est chiens dommage. fouettés. Tu comprends? Il est en train de prendre une cuite. Il n'a pas le temps de s'occuper de fuiter. Allez, vas-y, faut je jamais y vous arriver. l'avais dit. Il faut que tu fasses un vœu. C'est pas ce qu'il faut que je dise. Oh, Qu'est-ce que tu fais comme vœu? Choisis quelque chose qui vaut le coup. tu te décides. Allez. Ouais. Oui, je veux cette T'enlèves beaucoup de bonheur à cette petite. Ça te portera C'est charmant, bonheur. cette petite fête de famille. Maintenant, il faut le couper, ce gâteau. Oui, alors comment, hein? Oh, Constance, tu ne restes pas pour manger mon gâteau? Qu'est-ce qui lui prend? Oh, fais-la sa crise, il vaut mieux qu'on lui fiche la paix.
qui est là? C'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, ben ouvrez. Ouvrez, quoi. Oh, écoutez, n'essayez pas de m'avoir encore avec votre saloperie de tafia, parce que ça prendra pas. Vous vous êtes baigné? Chère madame, je suis resté si longtemps dans l'eau que j'ai la peau du cul toute plissée. Allez, ouvrez. Il y a des moments où vous m'écœurez. Vous ne pouviez pas venir à l'anniversaire de cette pauvre gosse? Je vais vous dire quelque chose. Il y a 2 finauds qui sont venus me proposer de tout me racheter. Tout ce que je possède. Quels sont les idiots qui veulent faire ça? Non. C'est Harris et Chauncey, quelque chose comme ça. Il m'a offert 5500 $. Comptez votre chapeau du lit, ça porte malheur. 5500 $, c'est pas mal, hein, Madame Miller? Et j'ai joué les opossums, j'ai fait le mort. Je leur ai dit non et je suis retourné à mes occupations. Je les ai laissés choix comme une vieille chaussette. Et vous savez ce qui va arriver? Ils vont revenir avec une offre supérieure. Et votre part doit faire, je pense, voyons, ça doit faire... Il pense. Qu'est-ce que vous dites? J'aurais dû le savoir. Hein? Vous avez dit non à Harris et Chauncey, vous savez qui c'est? Ah, bien sûr, je le sais. Eh bien, vous pouvez espérer qu'ils reviendront. C'est des gens qui ont vite fait de vous loger une balle dans le dos. Laisse-nous regarder. Je cherche Monsieur McCabe. Je ne sais pas où il est. Hein, tu verras ce que je te dis. Il y a 2 messieurs en bas qui demandent Monsieur McCabe. Est-ce qu'il est avec toi? Ouais. Une seconde, Monsieur McCabe va venir vous voir tout de suite, messieurs. Si vous voulez attendre là, ça ne sera pas long. Alors, tu viens gaspiller tes bénéfices, hein? Ah, messieurs. Monsieur McCabe. Ah, vous fumez le cigare? Non, merci. Monsieur McCabe, Monsieur Hollander... Attends. Là, voilà. Merci. Nous comprenons que vous vouliez vous réserver une position forte et on ne peut que vous en admirer. Ernie, est-ce que tu veux dire? Non, vas-y, je te laisse dire. Eh bien, voilà, nous voudrions vous faire une nouvelle proposition. Ah. Voyons, vous vous rappelez ce que nous vous avons offert? Non. Nous vous offrions 5500 $. Ça doit être pour ça que je ne me rappelle pas. 5500 $. Oui, mais Ernie et moi, nous pensons obtenir de la société qu'elle ajoute 750 $, ce qui vous ferait 6250 $. Il nous faudrait évidemment une réponse immédiate. Eh bien, monsieur Christophe, la réponse immédiate est simplement non. Non, il faut que je te raconte la fin de mon histoire. Excusez-moi, si vous permettez que j'intervienne. Monsieur McCabe, puis-je vous appeler John? Oui, j'ai un fils qui s'appelle John et qui a une certaine ressemblance avec vous. Vous avez fait ici un travail admirable. Vous avez monté une belle petite affaire en un rien de temps. Maintenant, nous sommes prêts à vous la racheter pour une somme substantielle. Nous vous apportons l'offre d'une des plus solides sociétés d'Amérique. Et vous dites non. Mais franchement, je suis très étonné. Il est inutile que je vous dise que certains de nos collaborateurs seront extrêmement contrariés. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, je comprends que vous êtes venu jusqu'ici. Ce n'est pas tellement facile. Vous voulez qu'un homme qui a ma position vous vende tout ce qu'il possède, alors je pense qu'il doit avoir pour ça une raison sérieuse. Et, sauf erreur de ma part, cette raison sérieuse vaut 14 ou 15 000 $. Mais venez donc prendre le petit déjeuner demain matin chez moi. Et nous pourrons en reparler. Je vous attends vers 8 heures. Blanche, Birdé, venez voir un peu ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je vous présente monsieur Christophe et monsieur Hollander. Oh, il est charmant. Prenez bien soin de ces messieurs. Vous êtes ici chez vous, vous gênez pas. Vous voulez Si entrer vous avez boire un envie de verre quelque avec chose, nous, vous avez qu'à alors est-ce que parler. vous aimez mieux monter tout de Et suite? c'est moi qui paie. Non, vous êtes bien aimable, mais nous n'avons pas encore dîné. Autrement, ça serait avec plaisir. Alors,
Constance, ouvrez. Constance. Bon sang, mais pourquoi vous passez votre temps à verrouiller cette putain de porte? Non, non, je ne vais pas. Venez, on va bien s'amuser. Ce n'est pas possible. Faut pas avoir peur. Je me plaisir bien. Regarde. Quoi? Oui, je viens. Oh, voyez gentil, vous allez Mais pas... nous n'avons pas encore dîné, nous avons faim. Donc, quand on joue une partie avec un gros enjeu, il faut être capable de reconnaître quand l'autre bluffe. Je vous l'avais bien dit, qu'il reviendrait, ces deux finauds. C'était forcé. Vous voyez, Constance, si vous vouliez avoir confiance en moi une fois de temps en temps, ce serait tout de même plus facile. Vous finirez par vous en apercevoir. À combien est-ce qu'ils monteront? Je sais pas. Demain matin, on en aura le cœur net. Vagabonde, attends le jour. Tu es une drôle de fille. Restant. Il y a des moments où tu es si gentille, et à d'autres. Oh. D'arrêt sur ton chemin, ne fera pas de moi ton amant. Elle avait les cheveux comme toi, mais quand elle s'endormait, elle les tissait de longs fils d'or, de givre et de fumée. Tu sais, Annie, nous enlèverons l'affaire. On sera peut-être obligé d'y mettre une rallonge de 1000 $, mais on y arrivera. S'il négocie déjà, on conclura l'affaire pour 7000 $, au lieu de 6250. Je crois que tu te gourres. C'est une tête de pioche. Il faut passer la main à Jack. Oh non, penses-tu, on ne va pas abandonner maintenant. Non, écoute ce que je te dis. Si tu veux t'éterniser ici pour faire entrer un peu de bon sens dans la caboche de cet idiot, libre à toi. Et moi, je repars. Et tout de suite. Après 17 ans de service, je ne méritais tout de même pas qu'il me mette sur une affaire vaseuse avec un pareil margoulin. Moi, je laisse tomber. Oui, je crois que tu as raison. Enfin, on a fait ce qu'on pouvait. Et donc, tu crois qu'elle est fraîche, cette viande? Parce que si elle n'est pas fraîche, on y a droit. Ah, ce serait le comble de finir cette expédition avec la courante. Encore toi? Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Allez, fous le camp. Alors, comment il va? Ah, il a encore perdu connaissance. Cette fois-ci, ça fait 3 heures qu'il est dans les pommes. Ah, mon Dieu. Ce pauvre vieux bar s'est fait ouvrir le crâne en se bagarrant hier soir. Ah, comment est-il? Tout ce qu'il y a de mal. Il s'évanouit tout le temps. Il doit avoir une fracture. Hé, Robbie, tu vas aller chercher un des pots de prunes en conserve que j'ai fait venir de Portland. Et tu l'ouvriras. Verse-lui un verre. J'avais dit 3 petits déjeuners. Smiley m'a dit que les autres ne venaient pas. Les 2 autres gars sont repartis hier soir. Ah, t'as su les prendre comme il fallait. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas affaire à un margoulin. Dieu Tout-Puissant qui êtes aux cieux et qui voyez les péchés du criminel sur cette terre, faites que le glaive prompt et puissant de la justice tranche le ventre du serpent, laissez sa chair corrompue pourrir au rayon du soleil céleste et envoyez son âme se consumer dans les feux de l'enfer. Acceptez le labeur de votre serviteur en expiation de ses péchés pour le rachat de son âme et accordez-lui l'entrée du royaume céleste ainsi que la vie éternelle au pied de votre trône tout-puissant. Amen. Bien loin de tous
te l'ai déjà dit. Tu as un revolver sur toi? Hein? Oui, mais j'en aurais pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez? Ne vous emballez pas, je ne cherche pas de... Alors, qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh ben, j'ai entendu dire qu'il y avait par ici le bordel le plus chouette de tout le pays. C'est que je me l'accroche depuis longtemps, vous savez. Bon, venez avec moi. Je vais vous montrer l'endroit. Ça sent bon, j'ai une fan de loup. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pour aspirer la poussière. À qui le tour maintenant? Oh, moi, j'ai mes règles. Laquelle de nous tu préfères? Oh, ça n'a pas d'importance, de toute façon, je vous aurai toutes. Sacré gourgandise. Ah, j'apporte le courrier qui vient d'arriver. Ça, c'est pour Madame Miller. Oh, c'est sûrement le jupon en dentelle que j'ai commandé. Oh, ils m'ont pas menti quand ils m'ont indiqué à la maison. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre pour moi? Ah, attends, Non, c'est pour moi. je vais aller porter ça à Madame Miller. Monsieur McCabe. Elle est occupée. Voilà, je vais le laisser là. Ça fait tellement mal. C'est sans doute parce que je suis étroite. Et il faut t'habituer à être détendu, voilà tout. Je crois que comme ça ira. Et toi, défais le haut de ta robe. Bien qu'à pas y penser, distraire ton attention, tu comprends? Regarde le mur, essaye de compter les fleurs du papier. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas besoin de te cacher. Tu sais, en réalité, tout ça n'a pas d'importance. Tu finiras peut-être par y prendre goût, qui sait. Ça se passait bien avec Bart, non? Hein? Ah oui, tu es vraiment mince. C'est comme moi. Je vais prendre des épingles. Oui, mais avec lui, il le fallait. C'était mon devoir. Ton devoir? Ce n'était pas ton devoir, Ida. Tu le faisais pour payer ton lit et ta pitance. Ici, tu le fais aussi pour payer ton lit et ta pitance. Et en plus, tu arriveras à te mettre un peu d'argent de côté. Et tu n'auras rien à demander à personne. Tout ça, c'est une question d'habitude. Ne t'inquiète pas. Tu te débrouilleras très bien ici.
$1. Non, j'y vais pas. Bon, je relance $20. Ça fera 5. Bon, ben, donne-moi une carte. Tiens. Hein, je te vois. 2 As. Tu vas garder. Tu te fais posséder à tous les coups. Tiens, tu veux donner à ma place? Macabre. Webster descend dans la vallée aujourd'hui avec son chariot. Qu'est-ce que c'est que ça me fout? Mais bon Dieu, il est encore temps d'aller à l'endroit qui se bâtit près de Fort-Marie. Sheelan dit qu'on y trouve encore des affaires pour presque rien. Il faut d'abord voir sur place ce qu'on pourrait faire. Tu devrais y descendre aujourd'hui. Je suis ton associé, j'ai voix au chapitre. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ces hommes? De qui est-ce que tu parles? Des hommes qui sont arrivés? Smalley s'explique avec eux. Il va les amener ici et c'est moi qui traiterai l'affaire. Mais s'ils ne veulent pas traiter... Eh bien, s'ils ne veulent pas, on ne traitera pas, voilà tout. En attendant, je vais boire un verre. Je t'invite aussi à boire un verre? Tu n'as pas à t'inquiéter de ce que penseront les gens, ils s'apercevront de rien. Webster a déjà couvert son chariot. On a trouvé une bâche et il a couvert son chariot avec. Alors tu ne risques rien, personne ne verra si... Oh, et puis, après tout, tu n'as de compte à rendre à personne. C'est toi le patron de ce patelin et tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Allons, je te remercie beaucoup. Je suis très touché, mais il n'y a aucune raison de se faire de la bile. Il y a une chose que tu oublies. C'est eux qui doivent transiger, pas moi. Je te dirais même que je les plains, ces pauvres pauvres, qu'ils sont crevés la peau pendant 20 ans pour leur société. Leurs patrons leur disent, partez et allez faire affaire avec McCabe. Et ne revenez pas les mains vides. Et voilà qu'ils tombent sur une tête de mule comme moi. Moi, je les plains. C'est pas de la blague, vraiment, je t'assure, je les plains, les pauvres. Je sais très bien ce que je fais. Je sais très bien ce que je fais. Alors, pourquoi est-ce qu'ils trimballent cette espèce de grosse pétoire? Peut-être parce qu'ils veulent me bluffer. Alors, tu veux un verre ou non? Ils ont dit qu'il n'y avait pas à discuter. Et qui a dit ça? Bah, nommé Butler. Cette vache-là, il fait bien 2 mètres de haut. Mais est-ce que tu les as invités à venir manger avec moi? Oui. Ben, ils ont dit qu'ils allaient chez Sheelan. Smalley, donne-moi 4 ou 5 cigares. Ils ne pourraient pas traiter l'affaire même s'ils le voulaient. Ils sont payés pour tuer et pour rien d'autre. McCabe, méfie-toi. Merci, Smalley. Je vais descendre et je dirai à tout le monde que tu es occupé. Je dirai que tu es en pourparlers avec la compagnie. Ouais. Quand un homme est assez couillon pour s'associer avec une femme, elle le considère comme un bon à rien. Vous savez même pas où est la richesse de votre pays. Chez les Chinois, voilà où elle est. Dans le quartier jaune. Je viens dans une minute. Au Canada, en ce moment, ils creusent des galeries de mines pour $30 le mètre en servant des Chinois. Ils ont des nouveaux explosifs, quelque chose de fantastique. Ils donnent l'explosif à un Chinois, il l'envoie au fond, et voilà 45 ou 50 tonnes de rochers d'abattus. Et un Chinois mort. Et vous savez de combien est l'amende pour une peau de Chinois? $50 maximum. L'inspecteur est appointé par la compagnie. 4 fois sur 5, c'est un accident. Vous pourriez faire pareil avec votre zèle. C'est pas difficile. Vous donnez au bonhomme une boîte avec la charge. Vous l'envoyez dans le trou. Ça explose dans l'endroit voulu. Et vous avez votre zinc à 65 cents la tonne. Vous devez être Butler, hein? Pardon? Je suis John McCabe. Je crois que nous avons à parler d'une affaire. Vous fumez le cigare? Oui, oui. Ah, parfait. Prenez un des miens. Oh, merci, merci. Vous voulez qu'on passe au bar ou on sera plus tranquille? Non, on est bien ici. Ah, Sheelan, serre une bouteille sur mon compte. Une bouteille? À propos de cette affaire,
vous savez, quand ces deux messieurs sont venus ici pour me faire leur offre, il y a un tas de petits détails que nous n'avons pas pris en considération. Et combien ils vous ont offert? C'était 5500 $. Ensuite, ils ont augmenté de 7000. Alors, ça faisait 6250. C'est ça. 6250. Oui, mais combien vous leur avez demandé? On n'a pas dit de chiffre très précis. Enfin, j'ai peut-être parlé de 12 000 ou de 10 000 $, quelque chose comme ça, mais c'était seulement pour marchander, et pour essayer de les rendre raisonnables. Non, mais combien vous vouliez, en fait? Ça dépend, vous comprenez. Il parlait d'acheter toutes mes possessions. 8 000 $? 8 000 $? Ou même 7 500. Oui, oui. Alors, vous n'étiez pas tellement loin de compte. Non, c'est justement ce que je voulais dire. Seulement, qu'est-ce qu'ils entendaient par toutes mes possessions, après tout? Toutes mes possessions, qu'est-ce que ça veut dire? Mon cheval, mes vêtements, ma chemise, il faudrait savoir. Le tout, c'est de s'expliquer. J'aurais bien accepté leur offre de 6 250 s'ils n'avaient pas compté mes affaires personnelles là-dedans. Ça irait, mais à la condition qu'ils me paient mes affaires personnelles à part. Combien ça ferait? Peut-être 350. Ou 300. Oui, 300. Alors, ça nous donne 300 $ plus 6 250, ça fait 6 550. C'est 6 550. Bon, mettons 6 500 pour faire un chiffre rond et vous enlevez l'affaire. Je fais pas d'affaires, moi. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Chasser l'ours dans les montagnes. Il paraît que ça en est plein. Vous rigolez. L'ours. Vous ne travaillez pas pour Harris et Chauncey? Si, quelquefois. Pour tous ceux qui n'arrivent pas à traiter. Ah, vous savez, c'est justement ce que je voulais vous dire. Cette affaire peut très bien se traiter. Pas avec moi. Moi, je crois que je n'ai plus qu'une solution, c'est de me remettre en rapport avec Christophe. Au revoir, messieurs. McCabe. Hein? On vous a jamais appelé le Goofy? Il y a longtemps, oui. Pourquoi? Le meilleur ami de mon meilleur ami s'appelait Bill Roundtree. C'est vous qui l'avez tué? On jouait au poker ensemble quand on l'a tué, mais c'était pas moi. Est-ce que vous traitez son meilleur ami de menteur? Non, dites pardon, je n'ai traité personne de menteur. Bill Roundtree a été surpris en train de tricher. Il a voulu dégainer, il a été tué, c'est tout. Je vais compter jusqu'à 10. Si vous n'êtes pas de l'autre côté de la passerelle avant que j'ai fini, je risque d'être très en colère contre vous. Bien. Seulement, je tiens à faire remarquer à tous ceux qui sont ici que je ne suis pas armé. Patron, venez voir. Qui c'était au juste ce Bill Roundtree? Oh, vous savez, il était connu dans toute la région. Et qui vous a dit que McCabe l'avait tué? Je vous l'ai déjà dit, tout le monde le sait. Il l'a tué avec un Derringer. Ce type-là? Je suis bien sûr qu'il n'a jamais tué personne. Tout le temps en train de me traiter comme si j'étais le dernier des imbéciles. On verra bien qui est l'imbécile. Bande de salauds. C'est pas ce que je fous dans ce sale patelin. Ça me dégoûte de voir cette bande de pignoufs te tripoter. Tu te rends pas compte? Il y a des moments, quand je te regarde, je
peux pas m'arrêter de te regarder. J'ai si envie de serrer ton petit corps contre moi que c'est comme si ma poitrine allait péter. Je ne cesse pas d'essayer de te l'expliquer de toutes les façons. Enfin, tu pourrais au moins une fois être gentil sans te faire payer. Ça nous changerait. Il faut que je te le dise, il y a plein de poésie en moi. Mais je te le jure, je suis plein de poésie, mais... Enfin, je vais pas te l'écrire sur du papier, c'est pas mon fort. J'ai assez de bon sens pour pas essayer. Avec toi, je ne peux jamais rien dire. Si tu voulais seulement une seule fois me laisser être le patron. Au lieu de ça, tu me glaces le cœur, voilà ce que tu fais. Tu me glaces le cœur. Oh, et puis merde. Amuse-toi, ma petite fille. Vas-y, amuse-toi tant que tu pourras. Ah, c'est bien ma veine. La seule femme qui a vraiment été une femme pour moi est une putain. J'ai jamais aimé partager. Je ne pouvais sans doute pas connaître d'autres femmes qu'une putain. Pardon, madame. Est-ce que monsieur Christophe est encore là, s'il vous plaît? Non, il est parti ce matin. Ah. Et le type qui était avec lui, monsieur... Comment... Ernie. Monsieur Hollander. Hollander, c'est ça. Je voulais savoir s'il était encore là. Non, ils sont partis ensemble. Ah, merci. Oui, la loi est là pour protéger les petits entrepreneurs, McCabe. Et je me mets à votre service à titre gracieux. Gratis? C'est ce que je voulais dire. Vous n'aurez rien à payer. Ce sera un honneur pour moi, le futur sénateur de l'État de Washington, d'être votre serviteur dans les prétoires de la justice. Ah, c'est beaucoup de bonté de votre part, et je ne sais pas... Mon cher McCabe, quand un homme s'aventure sur des terres ingrates, et de ses seules mains nues crée de toutes pièces une petite entreprise, la fait grandir, et lui prodigue tous ses soins, je vous affirme que je ne laisserai en aucun cas un ignoble ramassis de salauds le priver de son bien. N'ai-je pas raison? Vous savez, Oui, vous pouvez dire que j'ai raison. En ce qui concerne la compagnie Harris et Chauncey, elle a des actionnaires. Croyez-vous qu'elle voudrait que ses actionnaires et le public pensent que le conseil d'administration n'observe pas tous les principes de loyauté et de justice et bafoue les valeurs qui ont fait de l'Amérique ce qu'elle est aujourd'hui? Démanteler la puissance des trusts et des monopoles. Voilà une nécessité qui est à la base même de toute idée de justice. En tout cas, je peux vous certifier que notre libre entreprise est un système qui marche. Et à l'intérieur de ce système, nous pouvons soutenir le petit commerce aussi bien que les grosses affaires. Oui, ce que je cherche, c'est à ne pas être tué. Tant que les hommes devront mourir pour la liberté, ils ne seront pas libres. Je vois ça d'ici. Un titre en première page du Washington Post. En lettres énormes, juste à côté de la photographie du président. McCabe frappe un grand coup en faveur des petits. Vous serez peut-être un homme célèbre, McCabe. Nous serons peut-être invités tous les deux à dîner à la Maison-Blanche. Vous serez un vrai héros. Vous exagérez. Vous confondrez vos adversaires et vous les ferez verdir de peur. Oh. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prévient la police? Voilà. Non? Nous n'avons pas besoin de la police. Nous porterons l'affaire devant la justice. Ah. Oui. Oui. Je crois que votre idée, c'est que si on s'arrange pour qu'on en parle partout, dans les journaux, etc., alors ils auront peur et ils n'oseront pas me tuer. C'est bien ça?
C'est exactement ce que je cherche. Ils ne pourront pas se permettre après cela de lever le petit doigt contre vous. Constance, il arrive un moment dans la vie d'un homme où il doit oser mettre sa main au feu et voir de quel bois il est fait. De quoi est-ce que tu parles? Je parle simplement de briser la puissance des trusts et des monopoles. Voilà de quoi je parle. Il faut que quelqu'un protège les petites entreprises contre les grosses compagnies. Nous n'en avons jamais parlé, mais ça n'empêche pas que j'ai certains principes. Puis, je sais que ça ne compte pas pour toi, mais j'ai une réputation à soutenir à Presbyterian. Mais ce trou n'a aucun intérêt, tu n'as qu'à tout vendre. Tu n'as qu'à partir d'ici, aller t'installer dans un pays plus civilisé. Ils t'auront, McCabe. Ils t'auront. C'est horrible. Allons, on ne craint rien. Il ne m'arrivera rien, ma petite fille. Je te défends de m'appeler ma petite fille. Je me fous pas mal de toi. Donne-moi mes 1500 $. Tu entends? Je veux faire l'affaire. Si tu ne veux pas traiter avec eux, c'est moi qui le ferai. Mais mange. Je serai incapable de faire cette affaire. Au revoir, chérie. Au revoir. On te regrettera. Ah oui, je me regretterai aussi. Tâche d'être bien sage. Oui, merci. Ne fais pas de bêtises. Au revoir. Vous direz au revoir de ma part, Madame Miller? Oui, entendu. Allez. C'est pas d'imprudence. Reviens bientôt. Écris-nous et reviens. Voilà sorti. Au revoir, copain. J'essayais pas de le toucher. Le truc, c'est de casser la glace pour le faire flotter. Arrête, fiston, tu veux? Quoi? Je tiens pas à recevoir un pruneau. Arrête tes exercices de tir. Alors, ôte-toi de la passerelle, bouseux. Il faut que j'aille acheter des chaussettes. J'ai du chemin à faire. Les chaussettes que tu as ne te suffisent pas. Je les ai usées à force de courir à moitié à poil dans le bordel. C'est un endroit horriblement chouette. Tu y as pas été? Enlève tes bottes et montre-les-moi. Oh, tu te fous de moi? Je te dis d'enlever tes bottes et de me les montrer, connard. Je les enlèverai pas. Pourquoi que tu as un revolver? Pour rien, c'est l'habitude. Je peux pas m'en servir. Qu'est-ce qui t'empêche de t'en servir? Qu'est-ce que c'est comme marque? Un Colt? C'est de bonnes armes. C'est ça que j'ai aussi. Peut-être qu'il n'est pas en bon état. Si, mais c'est moi qui ai jamais su tirer. Fais-le-moi voir. Donne-le-moi. Je pourrais peut-être l'arranger. Si tu veux.
Constance. Tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Et tout ce que j'ai fait, c'était seulement pour voir un sourire sur ton visage. Ça sert à rien de dire que je regrette. Je sais pas à quoi ça tient. Il m'était encore jamais arrivé de me sentir si près de quelqu'un. Viens me mettre sous les couvertures. Hein? Constance. Oui, oui, oui. Tu n'as pas besoin de dire quelque chose. Je regrette. Viens. J'aimais une fille de neige quand je faisais la guerre. Fallait se battre en attendant que la nuit gèle tout sur terre. Elle avait les cheveux comme toi, mais quand elle s'endormait, elle est tissée de longs fils d'or, de givre, d'herbe fumée. Pourquoi ne dis-tu plus un mot debout devant la porte? Tu savais bien où tu partais avant de voir cette route. Vagabonde, attends le jour, reste encore un moment. Une heure d'arrêt sur ton chemin ne fera pas de moi ton amant.
dit, c'est mon fusil. Vous voulez bien me le rendre? Vous êtes dans la maison de Dieu. Bon, je m'en vais tout de suite. Mais il faut que j'ai mon fusil. Les hommes qui sont dehors veulent me tuer. Sortez!
qui se passe? Andy! Qu'est-ce qu'il y a? Venez vite! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? L'église est en train de brûler! Nom de Dieu! Il y a un incendie dans l'église. Andy, chaud! Allez tout de suite au moulin! Laissez la locomotive en route! Hé, toi, qu'est-ce que tu fais là? Allez, rentrez et habillez-vous! Andy, amène la locomobile là-bas et mettez-vous quelques-uns pour briser la glace. Personne là-dessous! Fais attention, gentil! Retire-toi du passage! Laisse passer! Allez, ça y est! Bon, attention, allez, dégagez-vous, toi! Et brisez la glace dans ce coin-là! Sur les dos contre brise! Allez, viens ici, toi! Vite! Allez, attention! Attention! Allez, vite, vite, par ici! Et vite, on est passé! Tire! Tire! Apporte les autres! D'abord! Continue à gagner! Oh, elle est par là! Allez, allez! Envoyez-le! Branche le tuyau! Hé, dépêche-toi! Branche-le!
Allez, plus vite! Vite! Vagabonde, attends le jour, reste encore un moment. Une heure d'arrêt sur ton chemin ne fera pas de moi ton amant. J'aimais une fille de neige quand je faisais la guerre. Fallait se battre en
sur terre. Elle avait les cheveux comme toi, mais quand elle s'endormait, elle est tissée de longs fils d'or, de givre, d'air, de fumée. Pourquoi ne dis-tu plus un mot debout devant la porte? Tu savais bien où tu partais avant de voir cette route. Vagabonde, attends le jour, reste encore un moment. Une heure d'arrêt sur ton chemin ne fera pas de moi